Bonjour à tous. J'ai pas compris. Bonjour à tous. Bonjour. Très content d'être là ce matin, de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, nous sommes en train de lire ensemble, en train d'étudier le livre d'Apocalypse. Ce matin, je voulais faire une petite récap de ce qu'on a vu jusqu'ici. Mais aujourd'hui, nous allons voir ce qui nous parle du chapitre 15, verset 5 jusqu'au chapitre 19, verset 10. C'est un long texte, donc on ne va pas tout lire ensemble. Et j'aimerais bien nous conduire vers ce qui nous parle. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 coupes et aussi de la condamnation de Babylonie. On va voir comment ça se passe et la signification pour nous, surtout pour nous aujourd'hui en tant qu'Église. Mais je voulais reparler un peu du livre d'Apocalypse. Comme vous savez, ce livre a été écrit par Jean. La tradition le met à Jean, c'est lui qui était proche de Jésus, mais on n'est pas très sûr si c'est lui ou si c'est un autre disciple ou apôtre ou prophète, voilà, qui partageait avec les églises mineures. Ce qu'on sait, c'est que cette parole a été donnée pour être une espèce de lettre circulaire. Ça veut dire, c'était pas adressé à une seule église, mais à circuler par les églises de l'Asie mineure. Les 7 églises dont il va citer dans un premier moment dans ce livre. Donc le livre d'Apocalypse, il va commencer, peut-être qu'on peut passer. Voilà. Je peux passer encore. Voilà un peu les structures et ce qu'on va voir dans le livre d'Apocalypse jusqu'ici. Donc le livre d'Apocalypse, il était écrit pour ces églises pour 2 raisons. La première raison, c'était les églises pour atteindre les chrétiens qui étaient apathiques. Voilà, on avait des chrétiens qui étaient un peu découragés dans la foi, qui se laissaient mener. D'ailleurs, dans la parole aux églises, on va voir un peu ça. Des églises qui étaient un peu, qui se laissaient un peu conduire et un peu se laisser mener par le monde. Et on va voir aussi, pour réconforter, le 12e but, réconforter les églises qui passaient par la persécution. Des églises qui subissaient, qui souffraient la persécution là où ils étaient. Parfois, les deux ne sont pas exclus, parfois les deux étaient mélangés d'ailleurs. Et nous avons vu l'image principale des gens pour représenter Jésus dans tout l'Apocalypse, c'est l'agneau immolé. Jésus est celui qui s'était donné un sacrifice, qui a conquis la victoire en mourant à la croix. Le centre, en quelque part, l'image principale du Christ, c'est ça. Même si parfois on a l'impression le lion qui va venir, mais ce lion, il est représenté par un agneau immolé, mort. La victoire de Jésus, alors, elle se passe avant tout à la croix. Elle se passe avant tout comme un serviteur qui donne sa vie. Et par sa mort, par sa résurrection, conquis, vainc le mal. C'est lui le seul capable d'ouvrir les rouleaux, voilà, contenant le plan de Dieu pour le temps de la fin, pour l'accomplissement de sa promesse. Et c'est ce qui va s'y passer après, ensuite, dans la première vision. On va voir 3 séquences de 7. Le nombre 7 est très important. Alors j'espère que vous avez retenu ça. Sinon, on va répéter pour ceux qui sont venus aujourd'hui pour la première fois. Le nombre 7, ça fait un lien à la création. 7, c'est symbolise la plénitude. C'est pleinement la fin. C'est pleinement une nouvelle création que Dieu est en train de constituer, de créer. Mais ce qu'on va voir d'abord, la première vision, c'est
par rapport aux ceux qui vont être brisés l'un après l'autre. Et pendant qu'ils vont être brisés, un peu comme une poupée russe, vous savez qu'une chose va amener à une autre, qui va amener à une autre. Donc à la fin de 7 ceux, on va déclencher les 7 trompettes. Et là, nous avons vu la dernière fois les 7 trompettes qui vont être liées en quelque part aux plaies de l'Égypte. Dans cette histoire de l'Égypte, le peuple était emprisonné. Ils étaient dans un état d'esclavage. Et Dieu vient et demande au Pharaon de permettre à son peuple d'aller au désert l'adorer. Qu'est-ce qui arrive? Le Pharaon dit non. Il endurcit son cœur. Et Dieu va envoyer les plaies pour que le peuple d'Égypte soit touché, afin que son peuple soit libéré. Dieu agit avec puissance jusqu'au moment où Pharaon permet qu'il parte, il revient sans son désir, et Dieu va fermer l'eau et va anéantir l'ennemi face au peuple d'Israël. Donc c'est un peu cette même logique qu'on va voir dans les 7 trompettes. D'ailleurs, on va faire quelques liens après aussi. Dieu vient libérer son peuple. Dans l'histoire d'Apocalypse, Dieu vient, ça nous montre le Dieu qui est au contrôle de l'histoire pour conduire à ceux et celles qui ont répondu au Christ, qui sont devenus peuple de Dieu, d'être libérés de la mort et de la souffrance. À la suite de cela, il nous a présenté l'armée multiethnique, multinationale de l'agneau. Et la mission de cette armée, qui n'est pas une mission belliqueuse, on n'est pas là pour aller mettre des bombes par-ci ou par-là, on n'est pas là pour frapper l'autre, on est là pour être témoin, et on est là pour, par notre témoignage, par l'amour vers le prochain, par la paix que nous apportons et la réconciliation en Jésus-Christ, cette armée vient pour témoigner de l'agneau, de la justice, de la miséricorde de Dieu auprès des nations soumises. Et là, on va voir une réalité derrière à cette réalité, la réalité spirituelle soumise à la bête. Après les 7 trompettes, Jean fait une pause, en quelque part dans cette cadence de 3, et il va centrer sur le contenu de ces rouleaux qu'il va nous ouvrir, ce que notre frère Frédéric nous a apporté la semaine dernière. Dans ces rouleaux, nous comprenons que depuis le début de la création, le serpent qui ici est représenté par le dragon est en guerre contre toute la création, pour dominer, pour être le Seigneur de toutes choses. Et on voit que l'agneau immolé, le Christ, a vaincu ces forces spirituelles qui agissaient dans le monde. Et on va voir ces 2 images des puissances telles que les Romains, telles que les Babyloniens, telles que les Assyriens vont prendre dans le monde en quelque part au service de la bête. On voit que dans ces 2 images qu'il va donner à ce moment-là, on voit en quelque part la puissance bellique, militaire, mais on voit aussi la puissance économique derrière. Bref, ces choses nous amènent à ce texte d'aujourd'hui. Ils nous amènent aux coupes, aux 7 coupes. Ils nous amènent à la condamnation de la bête. On va voir aussi que dans les 7 coupes, le lien avec les plaies d'Égypte sont assez frappants. D'ailleurs, j'ai fait un petit tableau pour qu'on puisse voir.
On va voir les 7 coupes, et dans chaque coupe, surtout de la première jusqu'à la 5e, elle va voir en quelque part les mêmes significations qu'apportaient les trompettes. On va voir la première coupe qui frappe sur la terre, la 12e sur la mer, la 3e sur les rivières et les sources d'eau, la 4e sur le soleil. Voilà, et donc ces plaies qui vont frapper, par contre, ils vont augmenter de puissance. Dans les seaux, c'était 1/4 de la terre qui a été touchée. Dans les trompettes, c'était 1/3. Ici, dans les coupes, c'est tout le monde. Tout le monde qui était frappé, qui était marqué par la bête, par la marque de la bête. On voit qu'il y a une puissance, une progression, même si les cycles, ils vont se répéter. Il y a 2 lectures possibles de cela. La première, c'est une lecture chronologique. Ceux qui vont lire de façon un peu plus littérale, pas littéraliste, mais un peu plus littérale l'Apocalypse, vont avoir la tendance de venir vers quelque chose qui est chronologique et donc qui va augmenter. Il y a une autre position aussi de voir cela comme plusieurs visions de la même situation. Quelque chose qui augmente en puissance, mais d'un Dieu qui est en train de travailler dans l'histoire. Quelle qu'il soit notre vision sur cela, le texte nous montre là encore, et on va voir dans le principe ce qu'il va nous montrer de Dieu et de ce qu'il est en train de faire dans l'histoire. Avant d'entrer, donc je voulais juste donner un peu cette vision générale. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je vous invite à lire juste le chapitre 16, verset 1. J'entendis une voix forte venant du temple dire aux 7 anges, « Allez, versez sur la terre les 7 coupes de la colère divine. » Je vous invite à prier. Seigneur notre Père Céleste, au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, de nous aider à comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Ton exhortation, mais aussi, Seigneur, ton réconfort et ton espérance. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à comprendre ta parole et à ouvrir nos cœurs, que nos cœurs soient ouverts à entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un film, Le Seigneur des Anneaux. Je sais qu'il y a certains qui ont même lu les livres. Je n'étais pas aussi courageux, je vous admets. Mais quand j'étais jeune, je suis allé en quelque part dans un lieu qui s'appelle Blockbuster. Je ne sais pas si vous, les jeunes, je sais exactement que vous ne savez pas ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, c'était un peu une espèce de Netflix. Voilà, mais il fallait sortir de la maison pour aller dans un lieu physique et prendre le film qu'on voulait regarder. C'était un peu ça. OK? Donc, pour ne pas vous perdre, je vous explique. Et je me rappelle que j'avais loué les 3 et j'ai regardé dans la même journée. Ça, c'était à peu près 8 heures, un peu plus de 8 heures. Voilà, j'étais en vacances, j'ai profité de mes vacances, j'aime bien les films. Une chose qui m'a frappé, c'est que dans le film, il y avait une espèce de narrative qui entremêlait toutes les histoires. Il y avait des scènes différentes pour chacun des personnages, mais le film, il y avait une continuité. Et dans chacun des personnages, on partait à des sens différents, à des missions différentes, mais ils l'amenaient vers la même chose à un moment de guerre. Et dans chacune des histoires, il y avait des moments où ça montait l'intensité. Vous savez, l'intrigue, elle a commencé à monter, on ne savait pas ce qui allait se passer, mais il y a un moment où on semblait que le mal allait gagner.
D'ailleurs, le Seigneur des Anneaux, c'est un peu l'histoire du bien contre le mal. On a un peu l'impression ici qu'on arrive dans les 7 coupes. On a cette impression qu'on est un peu dans le sommet de cette intrigue. On voit que Dieu envoie le mal, on voit qu'il y a des gens qui s'y répandent, mais on voit aussi qu'il y a des gens qui endurcissent leur cœur. On voit qu'il y a la bête, il y a ces images, l'une après l'autre. On ne va pas entrer malheureusement aujourd'hui dans les détails de chacune des images, mais on voit que les choses, le mal essaye de lutter à toute vapeur pour dominer le bien et pour vaincre. Mais ici, j'aimerais bien me retenir un peu dans ces versets. Parce que pour comprendre les coupes, il faut comprendre sa signification. Les coupes de la colère de Dieu. Et je veux rester un peu dans cette image, parce que je trouve qu'elle est centrale pour comprendre aussi Dieu. Et je pense même l'inverse, notre compréhension de Dieu va nous aider à comprendre la signification de cette coupe. Nous sommes dans un langage symbolique, dans un langage aussi en quelque part anthropomorphique de Dieu, dans laquelle la colère est mise en évidence. Je ne pense pas, dans ce que je connais des Écritures, et je sais qu'il y a des frères qui ne sont pas forcément d'accord, mais je donne ma compréhension, je ne comprends pas Dieu comme un Dieu colérique. Je n'ai pas l'impression, en voyant l'histoire biblique, que Dieu, il soit un Dieu colérique. Mais pourquoi on parle de la coupe de la colère de Dieu si Christ a déjà réconcilié? Parce que c'est ça qui Éphésiens va nous parler. L'œuvre du Christ dans la croix, c'est une œuvre de réconciliation entre nous et Dieu. Et pourquoi on parle de cette colère ici? La compréhension que j'ai à partir des Écritures, c'est que la colère divine, elle prend place quand il y a l'injustice et quand le péché est en train de régner. Cette injustice, on va voir, par exemple, quand il va envoyer le déluge. Cette colère et cette injustice, elle se donne par rapport à ce que nous vivons, à comment nous traitons la grâce que Dieu nous donne de vivre. Et je ne sais pas vous, il suffit de regarder nos journaux pour être conscient qu'on fait un très mauvais boulot. D'ailleurs, on est dans un moment historique, sociétal, où le manque d'espérance, d'avenir, est majoritaire dans notre population. Et pourquoi elle est majoritaire? Parce que quand on regarde les choses, on voit Apocalypse dans le monde. Le chaos familial, le chaos sociétal, le chaos économique, le chaos belliqueux, des peuples qui se lèvent contre d'autres peuples. Bref, la colère de Dieu, elle est manifestée dans ce Dieu de justice qui veut qu'on vit selon ce qui est juste. Qu'on vit dans cette relation entre nous humains fraternelle. Qu'on regarde l'autre dans son besoin et que nous aussi, dans notre besoin, on puisse nous entraider. La compréhension que j'ai, c'est qu'il y a un moment, en quelque part, où Dieu laisse sa grâce régner, et comme le Christ annonce, Dieu envoie sa pluie sur les bons et sur les méchants. Donc, en quelque part, cette grâce permet à nous de vivre, que nous soyons méchants ou bons. Je vais même aller un peu au-delà de ça. La conséquence du péché fait que nous, en tant qu'êtres humains,
nous entremêlons, entre guillemets, ça devient presque une symbiose entre le bien et le mal chez nous. À la fois, nous manifestons des beautés, à la fois, nous manifestons l'amour, à la fois, je vais être plein de bienveillance vers les personnes, à la fois, je vais manifester tout l'égoïsme, toute espèce de débilité humaine et l'injustice. Je ne sais pas si nous avons parlé des visages découverts, de regarder comme une espèce de miroir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice de regarder votre cœur et ce que vous êtes. Comment nous avons parfois même la capacité de transformer un bien le mal. Comme l'apôtre Paul nous dit, le bien que je veux faire, celui que je n'arrive pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est celui que je fais. J'ai un peu l'impression que pour enlever le mal du monde, il ne suffit pas d'enlever la bête, d'enlever cette image. D'ailleurs, il y a un prêtre brésilien qui a dit une parole, j'étais un peu... j'ai écouté, mais ça me dérangeait un peu. Mais après, je comprends ce qu'il voulait dire. Il a dit dans cette phrase, j'ai plus peur de ce qui est diabolique en moi que du diable. Et dans mon expérience pastorale, j'ai compris que le diable, il suffit de dire le nom du Christ et de venir sous le nom du Christ, c'est fini. Il ne reste pas. Parfois, il faut prier un peu. Il faut insister. Mais quand nous parlons du diabolique en nous, quand nous parlons du mal qui est dans notre cœur, aujourd'hui devient quelque chose de presque inaudible. J'ai lisé un livre sur François d'Assise et j'étais frappé comme il parlait même de la connaissance comme le péché de l'orgueil. Comment nous, avec la connaissance, la lecture, j'ai lu un millier de livres, je suis quelqu'un qui connaît, et comment ça peut nous amener finalement à un orgueil puéril. On a la capacité de transformer la vertu en mal. Et pourquoi je parle de cette réalité? Parce que j'ai toujours compris que pour enlever le mal du monde, il faut d'abord et avant tout enlever le mal qui est aussi en nous. Le diable, la bête et tous ces acteurs maléfiques qui sont dans l'action dans le monde, ils sont là et ils agissent, mais c'est par rapport au cœur humain. Par rapport au cœur humain. Les puissances s'éclairent et se détruisent par rapport au cœur humain. Et la colère divine se manifeste non pas dans une haine contre nous, mais la haine contre l'injustice et contre le mal que nous sommes parfois aussi acteurs. Il y a une autre série, vous voyez, j'aime bien les séries. Il y a une autre série qui s'appelle The Good Place, la bonne place. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, c'est un peu bêtisier, mais c'est l'histoire des personnes qui meurent et qui doivent aller au ciel ou en enfer. Et quand ils arrivent là-bas, c'est en fait ce qu'ils font. Dans l'histoire, c'est ça. Si je fais le bien, donc je vais au ciel. Si je fais le mal, je vais à l'enfer. Sauf que tout le monde va à l'enfer. Parce que personne n'arrive à faire le bien.
Et tout le monde va l'en faire parce qu'il se rend compte que les actions, elles entraînent des réactions qui entraînent des réactions. Et même si je veux faire le bien, je ne peux pas le faire. Quand je lis Apocalypse, je me rends compte que nous sommes dans ces cadres de figure où on est tous, en quelque part, le monde conduit. D'ailleurs, si on va dans cette image de la bête qui va être parlée à plusieurs reprises, c'est 666. Le nombre 6, en fait, il fait référence au 6e jour de la création. Qu'est-ce qui était créé au 6e jour? L'homme, les bêtes. Il y a quelque part cette répétition qui est très utilisée aussi dans l'Ancien Testament. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. C'est une répétition qui nous amène à une espèce d'exagération. Quelqu'un qui est exagérément imparfait. On va voir quelques liens aussi par rapport à l'hébreu, mais en quelque part, la bête est le signe de celui qui est tellement imparfait qu'il est devenu presque une bête. Pas presque, c'est une bête. Il est tellement dans l'humanité, tellement dans l'imparfait, que finalement il est le signe même d'un animal. On a cette image, il y en a beaucoup de nos heures d'ailleurs. Cet empereur qui, dans son orgueil, va s'enfler de plus en plus jusqu'à qu'il devienne bête. Si nous regardons aujourd'hui combien de fois nous sommes dans cette espèce d'inhumanité, nous sommes plus humains. Combien de fois vous avez passé à Paris et un SDF ou quelqu'un vous a abordé et vous n'avez même pas regardé ou parlé avec la personne? Combien de fois on est plus préoccupé avec les formes, la morale, la bonne conduite qu'au bien-être de ceux qui sont proches? Combien de fois en église nous avons vu les églises s'entre-déchirer par les doctrines et n'arrivaient pas à démontrer l'amour et la miséricorde. Frères et sœurs, le danger du monde, il est là. Le danger du monde, ce n'est pas le film qu'ils vont lancer, qui parle d'un thème qui nous ne sommes pas d'accord. Le danger du monde, ce n'est pas les lois qui vont être créées, qui ne sont pas d'accord avec l'évangile. Le danger du monde, il est qu'il révèle finalement cette bestialité en nous. Ces manques d'amour qui se révèlent dans une espèce de vertu. On abandonne nos aînés, on abandonne les personnes, désolé l'expression, mais c'est juste pour vous réveiller, les veillards. On les met dans des EHPAD, on les isole de la communauté et aujourd'hui on veut les donner le droit de mourir, de dire je veux mourir aujourd'hui. Sauf que leur souffrance, c'est conséquence de notre société. Et on présente ça comme une espèce de vertu. On a tellement d'amour pour eux qu'on veut les donner le droit de ne plus souffrir. On parle de l'amour et comment nous avons la tendance d'aimer. Je vais aimer plutôt les Russes que les Ukrainiens ou les Ukrainiens plutôt que les Russes. On parle d'amour, mais je vais choisir la couleur des peu de celles et ceux que j'aime. On parle d'amour, mais dès qu'il y a une parole qui me dérange, un klaxon qui est mal donné au milieu d'un embouteillage, une parole mal placée, la colère et le mal
revient. Le danger du monde, il est là. Parce que le danger du monde révèle ce côté néfaste, pervers, mauvais qui est dans notre cœur. Et d'ailleurs, Apocalypse nous met en garde, parce que plusieurs sont ceux qui vont être tentés à aller dans cette vision, dans ces mondes, parce qu'ils vont trouver le plaisir. Et le plaisir à leur cœur. Apocalypse alors va nous révéler, c'est Dieu, et c'est le premier point, c'est Dieu qui est au contrôle. Dieu est au contrôle de l'histoire. Je vais répéter, parce que l'histoire se répète en Apocalypse, elle revient sur ces mêmes principes. Dieu est au contrôle de l'histoire. Et en quelque part, en laissant le temps par sa grâce et sa miséricorde pour que la majorité ou la plus grande part puisse être sauvée, le mal n'échappe pas de la main du Seigneur. Quand on vient vers Apocalypse, et surtout quand on va vers le récit de la bête de Babylone, on voit que la Babylone, c'est la représentation de toute cette débilité sexuelle, cette liberté où chacun fait ce qu'il veut et on n'a plus de limites. Qu'il va être cette représentation économique où on va exclure tous les pauvres et toutes les souffrances et on va centrer vers la joie dans cette espèce de puissance où l'un va tuer l'autre. On voit que Dieu nous donne des conseils à nos églises. Alors, face à cette réalité spirituelle d'un monde qui est donné, qui est sous l'ordonnance du malin, face à nous, comment nous devons agir? Alors, la parole, elle vient pour nous dire d'abord, la première chose, c'est la sagesse. Il nous invite finalement à regarder vers la sagesse du Seigneur, à nous maintenir toujours en éveil vers une fidélité à l'agneau. Il nous dit dans le chapitre 17, verset 9, versets 8 et 9, « La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle va monter de l'abîme pour aller à la perdition. Les habitants de la terre, dont le nom n'est pas écrit dans le livre de la vie, des vies, depuis la fondation du monde, s'émerveilleront en voyant la bête, car elle était, elle n'est plus, et elle viendra. » C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. La parole nous invite à la sagesse. Et cette sagesse, elle ne parle vient que par l'esprit, que par la parole, que par cette relation avec celui qui est l'agneau immolé. Deuxième chose, dans le verset 14, il va nous dire, ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. Sagesse et fidélité. Frères et sœurs, face au monde, face à toutes ces tragédies, nous devons comprendre que ce que Dieu nous interpelle aujourd'hui, c'est de rester fidèles. Et nous restons fidèles quand nous sommes renouvelés dans notre pensée par la sagesse qui vient du Seigneur. Nous restons fidèles quand nous rejetons, quand nous restons dans cette position, presque comme Habakkuk, face au mal qui venait. Il dit au Seigneur, moi je ne bougerai pas, je vais voir ce que tu vas faire.
Dieu nous appelle, Dieu appelle son Église à cette fidélité. Apocalypse nous montre que le monde il va vers la destruction, que le monde il va vers la perdition, et que ces modes de vie, ces choses qui sont amenées par ces esprits, par ces puissances spirituelles, vont se finir. Ce texte que nous parlons aujourd'hui, il parle de la condamnation. C'est le jugement. C'est fini. Même si on voit qu'il y aura aussi une destruction, même si on voit qu'il y aura aussi, la terre ne va pas soutenir, ne va pas résister. Mais tout ça va passer. La question que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes prêts, nous, peuple de Dieu, à résister au mal? Est-ce que nous sommes prêts à être dans cette fidélité? Je vais vous dire une chose que j'ai appris. Je ne suis pas quelqu'un qui est 100% sûr. Donc je me lance et je dis, après on verra. C'est comme ça que j'ai appris à nager. Je me lançais et après je dis, je verrai si je vais réussir. Je ne suis pas mort. Donc j'ai réussi. Je ne pourrai pas vous dire si je serai prêt demain ou après-demain. Mais comme nous dit le Christ, à chaque jour suffit sa peine. Nous allons être prêts demain si aujourd'hui nous cherchons la sagesse du Seigneur. Si aujourd'hui nous sommes fidèles dans les petites choses. Si aujourd'hui nous mettons en place et nous sommes dans cette relation avec l'agneau immolé qui est vivant, qui est là avec nous. Nous serons prêts si aujourd'hui nous sommes prêts. Je ne sais pas le jour du lendemain, mais ce que je peux faire confiance, c'est que si je donne ma vie au Seigneur, si je lui fais confiance, si je lui fais mon Seigneur, si le sacrifice de Christ, ce n'est pas seulement un sacrifice pour la mort du monde, mais pour la mort de mon péché, dans ce que je suis en tant que pécheur. Ce n'est pas moi, mais c'est lui qui fera dans ma vie. Il n'est pas possible d'être fidèle si avant tout nous ne sommes pas dans la confiance. Dans la confiance. Frères et sœurs, Apocalypse nous montre que malgré le chaos que nous trouvons, malgré la difficulté que nous trouvons dans notre vie, Dieu est au contrôle et ne nous laissera pas aller au-delà de notre force. Ma prière pour vous, pour moi, pour chacun de nous ce matin, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, pas grave. Retenez ça. Ma prière pour vous et pour moi ce matin, c'est qu'on puisse rester dans cette relation de confiance et de fidélité avec le Seigneur. Ce qui nous sauve à la fin, ce n'est pas le fait de ne pas faire le péché, de ne pas faire le mal. Ce qui nous sauve, c'est le sang de l'agneau, mort à la croix. Ce qui nous sauve de la bête, des tentations et de tout ce qui pourra venir encore de mal, c'est un Dieu rempli d'amour et de grâce. La seule chose qu'on peut faire, c'est s'abandonner en confiance dans la main de notre Seigneur. Je vous invite à prier. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, pour ce texte qui est très difficile à comprendre, des images et des symboles qui remettent à des choses des millénaires derrière nous et qui peut-être nous échappent aujourd'hui. Mais le centre
de ce message, c'est que le Christ a vaincu le monde et que par son sein, il a fait de nous un peuple, à tous ceux et celles qui l'acceptent, qui prient, qui s'y reconnaît pécheur et qui reconnaît un Christ, c'est lui qui vient pour nous sauver, pour nous libérer et pour nous conduire à ce que toi tu veux faire, un peuple saint qui vit dans l'amour et dans ta grâce. Père, au nom de Jésus, je sais que tu vas nous amener vers cet accomplissement et nous ne pouvons rien faire pour les empêcher. Ce que nous te prions, Seigneur, c'est aide-nous aujourd'hui, maintenant, à ne pas laisser, Seigneur, ces voix qui sont dans notre cœur, qui parfois nous amènent loin de toi, qui parfois nous amènent à les tentations, qui parfois nous amènent aux désirs mauvais de notre cœur. Aide-nous à écouter ton esprit qui est là et qui nous invite à venir vers toi. Père céleste, sois béni, sois loué. Mais surtout, Seigneur, que ta gloire resplendisse dans notre vie aujourd'hui et pour toujours. Amen.